Au moins, le côté positif de ce style de film, c'est que ça alimente mon flop de cette année à une vitesse grand V, hein. Bonjour, donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Housemaid, en français La femme de ménage, qui est réalisé par Paul Feig, avec entre autres Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar et Michael Moron. Et donc, on va suivre l'histoire de Millie, une jeune fille qui est vraiment perdue dans sa vie, il s'est passé plein de choses dans son passé, et en fait, elle va faire la rencontre de Nina Winchester, surtout de la famille Winchester. On va se rendre compte que cette famille est un petit peu étrange. Il va aussi y avoir un paysagiste dans cette maison qui s'appelle Enzo, et pareil, il est un petit peu étrange. Et donc du coup, à chaque fois que il va se passer quelque chose, on va se rendre compte que cette famille Winchester, elle est pas si nette que ça. Bon, c'est une catastrophe, hein. Vraiment, là, pour le coup, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai toujours pas fini de lire le livre, parce que déjà, j'y arrive pas et que c'est vraiment une horrible littérature. J'aime pas du tout la patte de l'autrice, mais surtout l'énorme problème que j'ai, c'est le fait que, en fait, on s'en fiche de l'adaptation. C'est-à-dire que moi, je juge un film comme il est, je juge pas une adaptation. Et une adaptation venant surtout d'un livre policier avec des plot twists, etc., c'est quelque chose qui peut être facilement adaptable au cinéma, mais par contre, ça veut pas forcément dire qu'il faut qu'on soit raccord à 100%. J'entendais des gens dans la salle dire oui, mais vous comprenez, telle scène n'est pas comme ça dans le livre, on s'en fout. On est au cinéma, on n'est pas en train de décortiquer un livre, on est en train de voir un film, c'est pas la même chose. Et par contre, quand on se base sur le film, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que Amanda qui joue Nina, elle joue comme un pied, et j'ai eu plein de retours de personnes qui disaient oui, mais c'est normal avec les rebondissements. Je spoilerai rien du tout parce que le film du coup est sorti aujourd'hui, mais c'est pas une excuse. C'est-à-dire que vraiment là, elle en fait trop à chaque fois, elle est dans un surjeu tout le temps. Pareil pour le personnage du coup de Andrew, c'est insupportable, c'est-à-dire que c'est toujours des petites mimiques, il y a des sourcils qui sont froncés, on prend la grosse voix, etc. Et en ce qui concerne Sydney Sweeney, elle est là parce qu'elle a envie d'être là. Mais sinon, elle a récupéré le chèque, je pense, et puis c'est tout. Il se passe rien. Pareil, en termes de décor, je trouve que le film est incroyablement moche. Et pas moche dans le sens où les décors sont pas beaux ou autres, c'est que la lumière est sous-traitée. C'est-à-dire que soit elle est trop pétante à chaque fois, et donc du coup on n'arrive pas à vraiment apprécier ce qu'on voit, les décors. Donc c'est une belle maison. De ce que j'ai compris, ils ont tourné que dans des lieux 100% naturels. Ça apporte une petite touche. Il y a quelque chose qui émane de ce genre de choses. Là, pas du tout. Là, c'est une catastrophe de A à Z. Il y a rien qui va vraiment dans sa beauté et dans ce doit être mis en place, c'est vraiment pas bien. Et puis l'énorme problème aussi que j'ai, c'est le montage du film. Il est atroce. C'est-à-dire que ça reprend le montage du livre. Et le problème, c'est que dans le livre, ça paraît cohérent parce qu'en fait, on l'a pas visuellement. Donc nous, on s'adapte ce qu'on pense vouloir voir. Là, c'est pas la même chose en termes de visuel. Et le fait que ce soit une voix off, il narre l'intégralité de la chose. Et c'est long, hein. Ça dure bien 30 minutes, hein. Au bout d'un moment, j'en avais marre, en fait. Je voulais juste sortir de la séance. Donc, je recommande vraiment pas du tout pour le coup. C'est l'une des pires, films, pas séance, parce que la séance est bien passée, mais c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année. Et vraiment, mais sans déconner, à côté de ça, il y a des œuvres qui sont nettement plus intéressantes. Allez voir les autres films, parce que là, c'est juste pas possible en fait de se baser que sur ce genre de blockbuster. En plus, avec Sydney Sweeney dedans, et au vu de tout ce qui se passe avec elle, on va éviter d'aller voir des films avec, hein. Je pense que